Bonjour tout le monde, cette vidéo est la dernière d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Alors, avant d'attaquer la réalisation de cet arrosoir que vous saurez faire d'ici la fin de cette vidéo, je voulais vous informer que comme j'ai eu pas mal de bons commentaires et que je vous en remercie d'ailleurs, et des commentaires qui me demandaient de poursuivre ces tutoriels, je vais donc faire une deuxième série de 15 vidéos qui sera destinée au niveau intermédiaire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous pour ceux qui se sont abonnés et ceux qui m'ont fait des commentaires sympas sur mes vidéos. Voilà, alors on va attaquer maintenant cet arrosoir et on démarre tout de suite après l'intro. Alors, donc on crée une nouvelle conception et on va créer une esquisse sur le plan XY et on va commencer par faire la première chose, ça va être l'ellipse qui sert de base pour la forme de notre arrosoir. Alors, donc on va dans l'outil ellipse qu'on connaît, on a déjà utilisé cet outil. Donc on se met au centre de l'esquisse et on va faire une ellipse avec une grande longueur de 100 et une largeur ou une hauteur de 50. Voilà, ça c'est la base de notre ellipse. Ensuite, je vais faire un décalage ici de 1 mm à l'intérieur. Donc là, je vais mettre -1 et qui va nous servir tout à l'heure. Donc, cette première esquisse-là est terminée. Et je vais maintenant, sur le plan XZ, créer la deuxième esquisse qui va me permettre de faire la forme un peu spéciale du conteneur de cet arrosoir. Donc, on va créer une esquisse sur ce plan-là. Donc là, j'ai bien la forme de l'ellipse que je retrouve ici. Et donc, la première chose que je vais faire d'abord une ligne qui va partir, on va la faire partir d'ici. Voilà. On va la faire descendre un petit peu en dessous le plan de l'ellipse, de manière à ce que on puisse ensuite que notre fond d'arrosoir soit un petit peu en décalage avec ce profil. Ensuite, je vais refaire ici un petit bout de ligne droite. Voilà. Et maintenant, je vais créer deux lignes de construction de part et d'autre de cette ligne-là. Alors pour ça, je vais créer donc deux lignes droites. Donc je fais la première ici. On va voir tout ça à quoi ça sert après. Donc là, j'ai fait ma première ligne droite. Comme je veux que cette ligne droite soit à 1 mm de ma première ligne, donc j'appuie sur la touche D. Donc on voit qu'il y a l'icône de la souris change. Je sélectionne ici les deux lignes dont je veux avoir une distance précise. Et là, je clique et je mets 1 mm. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, je vais sélectionner cette ligne-là et je vais en faire une ligne de construction. Donc je rappelle, les lignes de construction, elles servent à faire des choses, mais elles ne sont pas considérées comme appartenant directement à l'objet. Je vais utiliser l'outil miroir pour faire la même ligne de construction de l'autre côté. Donc je sélectionne cette ligne-là, je sélectionne mon axe de symétrie qui est ici, de façon à avoir de l'autre côté la même ligne. Donc je reprends ici mon objet, c'est ça. Voilà, et donc du coup, je me retrouve avec ce que je voulais, c'est-à-dire de part et d'autre de mon profil
que je vais faire ici avec 2 lignes de construction. Donc là, c'est bon. Je vais supprimer l'affichage des contraintes pour y voir plus clair. Je vais agrandir un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, avec mon outil Spline, je vais terminer le profil de mon entonnoir en utilisant les lignes de construction que j'ai faites tout à l'heure. Donc, vous voyez, je m'appuie dessus ici. Voilà. Je vais m'appuyer sur l'autre ligne ici. Voilà. Et ensuite, je rejoins le reste du profil ici. Voilà. Donc, pour la partie courbée, on a fini. Maintenant, il faut que je donne une épaisseur à tout ça. Donc, pour ça, je vais utiliser l'outil décalage. Je vais sélectionner mon profil. Je veux que le profil soit à l'intérieur, donc je vais mettre -1 ici. Et maintenant, ce qu'il nous reste, c'est à fermer le profil pour qu'ensuite on puisse l'utiliser et l'extruder comme on le voudra. Donc là, j'utilise une simple ligne droite. Voilà, donc là, je l'ai fait en haut. On va également le faire en bas. Voilà. Et donc, la partie devenant bleutée à l'intérieur, ça veut dire que mon profil est bien terminé. Donc, mon esquisse est finie pour cette partie-là. Je regarde en perspective ce que ça donne. Donc, j'ai bien mon ellipse et j'ai bien mon profil ici que je vais pouvoir maintenant, grâce à l'outil balayage, que l'on connaît également, je vais pouvoir donc l'utiliser pour faire la paroi de mon seau. Donc, pour l'objet, je choisis le profil qu'on vient de faire. Le chemin de ce profil, c'est l'ellipse extérieure. Et on a directement notre seau, enfin le conteneur du seau, qui se crée avec une épaisseur de 1 mm, puisque c'est l'épaisseur de mon profil. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie de mon arrosoir. Alors, pour faire la poignée, je vais donc faire une nouvelle esquisse. Et cette esquisse, je vais la faire sur le plan XZ qui coupe en deux le conteneur de mon arrosoir. Donc, je me mets ici. Ensuite, nous allons faire le profil de notre poignée. Alors, on commence pour ça par une ligne droite. Donc, on va faire à peu près, on va dire jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, on va faire le reste de la ligne grâce à l'outil Spline. Donc là, je vais essayer de faire un arrondi, comme ça. Voilà. Et on retourne jusqu'au profil. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, notre profil est fait. Et je vais avoir maintenant besoin de générer le petit rectangle qui va servir de profil à cette poignée. Alors, pour ça, on va, sur notre profil ici, créer un plan qui soit perpendiculaire à ce profil, c'est-à-dire qu'on utilise un outil qu'on a déjà vu, qui est le plan le long de la trajectoire. Donc, je choisis ma trajectoire. Ici, je vois que j'ai un plan qu'on peut faire circuler tout le long de la trajectoire. Et moi, je veux qu'il soit au tout début ici de la trajectoire. Donc, comme distance, je choisis 0 ici. Alors, je rappelle que 0, c'est le tout début de la trajectoire. Si je mets 1, c'est la toute fin de la trajectoire. Et entre les deux valeurs, eh bien, c'est le long de la trajectoire. Alors, soit je mets une valeur dans la rubrique distance, soit je peux aussi, évidemment, le faire avec la petite flèche ici que je fais circuler. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je veux une distance à 0. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais créer ici une esquisse sur le plan que je viens de créer. Je vais, sur cette esquisse, créer le petit rectangle qui va nous servir de profil pour notre poignée. Alors, je vais pour l'instant rendre invisible le corps pour y voir plus clair.
Donc ici, je vais créer un petit rectangle au départ de mon profil. Et ce rectangle, on va lui donner en largeur, mettons 8 mm, et en hauteur 2 mm. Voilà, donc là, mon rectangle est fait. Je vais supprimer la visibilité des contraintes pour qu'on y voie plus clair. Et je vais terminer mon esquisse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le profil de notre poignet. On voit le petit rectangle que l'on va pouvoir maintenant extruder. Je vais remettre le corps pour qu'on voie plus clair. Et on va maintenant utiliser l'outil balayage qui va nous permettre d'extruder ce petit rectangle. Alors, je choisis mon outil balayage. Là, comme profil à extruder, je prends le petit rectangle qu'on vient de faire. Et le chemin que l'on choisit, c'est le chemin de le profil de notre poignet. Donc, bien sûr, je précise que c'est une opération joindre, voilà, et j'ai maintenant ma poignée sur mon arrosoir. On regarde en perspective ce que ça donne, donc c'est pas mal, mais si je regarde de près, je me rends compte que compte tenu du mode de construction qu'on a utilisé, on a ici un problème, c'est que notre face, elle est bien plane, et donc elle n'épouse pas parfaitement la forme de notre arrosoir. Alors, je vais vous montrer deux méthodes pour régler ce problème-là. Alors, je vais me mettre ici, donc là on voit bien que la face n'épouse pas l'arrosoir. Alors, première méthode, on va utiliser l'outil qui s'appelle décaler la face. Pour ça, je me mets sur la face que je veux décaler et je vais la rentrer à l'intérieur de mon profil. Donc là, je fais OK. Et maintenant, si je regarde bien ici, on voit que ma face, elle est bien rentrée à l'intérieur de mon profil. Donc, je n'ai plus ce petit décalage tel que je l'avais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, puisqu'on a exactement en fait la même problématique ici, la deuxième possibilité pour régler ce problème-là, c'est d'utiliser l'outil extrusion. Alors, on va regarder comment on procède. Donc, j'utilise l'outil extrusion. Comme contour à extruder, eh bien, je vais sélectionner la face dont je voudrais qu'elle soit, qu'elle épouse bien la forme de mon arrosoir. Ensuite, au lieu, comme on fait d'habitude, de mettre une distance d'extrusion ici, d'accord, puisque là, je pourrais le faire, mais je vais simplement allonger cette extrémité-là sans lui faire épouser la forme ici, et ce n'est pas ce que je veux. Je vais donc choisir ici, comme type d'étendue, vers l'objet, d'accord. Je vais donc choisir mon objet, et l'objet, je vais choisir l'intérieur de mon arrosoir. Donc, maintenant, j'ai bien ma face, j'ai bien l'intérieur de mon arrosoir. Je vois que j'ai une erreur, mais c'est normal parce que ici, il y a écrit vers la face sélectionnée et ici, il y a vers les faces adjacentes. Donc ici, on va jusqu'à la face sélectionnée, mais en même temps, on tient en compte des faces adjacentes. Donc je choisis cette option-là. Là, je suis en coupé, je vais joindre ici, comme on fait d'habitude. Et là, on voit, c'est donc la deuxième méthode, on voit que notre poignée, elle épouse maintenant parfaitement la face de notre arrosoir. Voilà. Donc ça, c'est un problème que vous rencontrerez souvent. Et vous avez donc deux possibilités pour régler ce problème. Soit vous utilisez l'outil décaler la face, soit vous utilisez l'outil extrusion, mais dans l'outil extrusion, il faut choisir non plus d'indiquer une distance, mais il faut choisir d'indiquer vers l'objet comme type d'étendue et de bien préciser que vous prenez aussi en compte les faces adjacentes à la face que vous voulez extruder. Donc voilà pour notre poignet. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va faire la partie qui va tenir le pommeau d'arrosoir. Alors pour ça, je me remets sur la face avant. Je vais à nouveau faire
une esquisse, et cette esquisse, je vais à nouveau la faire sur le plan XZ, et je vais, comme tout à l'heure, tirer une ligne qui représentera le profil la direction, la trajectoire que je veux pour ce tuyau qui ira au bout, où il y aura au bout le pommeau d'arrosoir. Donc, je clique, là c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais créer des plans sur ce profil-là. Alors, comment que je fais? On connaît maintenant bien l'outil, plan le long de la trajectoire. Je clique ici. Je vais mettre un premier plan, parce qu'en fait j'en veux deux. Je vais mettre un premier plan à 0, donc au tout début de mon profil. Et je vais en refaire un autre, que je vais mettre lui ici, au bout de mon profil, c'est-à-dire donc à la distance de 1. Donc le premier est à 0 et le deuxième est à 1. Donc si je regarde en perspective ce que ça donne, j'ai donc mes deux plans ici qui sont un au tout début de la trajectoire qui va représenter mon tuyau au bout duquel il y aura le pommeau d'arrosoir, et l'autre c'est la fin de ce même tuyau. Je vais sur le premier plan ici, je vais créer une esquisse, donc je me mets bien sur le plan ici. Je vais bien, comme tout à l'heure, alors je vais d'abord supprimer le deuxième plan pour qu'il ne nous gêne pas. Je vais rendre invisible le corps. Je vais ici un petit peu agrandir et je vais tracer deux cercles. Je vais tracer ici un premier cercle, on va dire qui fera 8 d'épaisseur, et je vais tracer de diamètre, pardon, et je vais tracer un deuxième cercle qui fera lui 7 de diamètre. C'est-à-dire que je prévois que le tuyau au bout duquel il y aura mon pommeau d'arrosoir, je prévois qu'il fasse 1 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est pour le début de ce tuyau. Pour le deuxième, pour la fin de ce tuyau, donc là je remets en perspective, je refais apparaître mon plan, et je crée une esquisse ici au bout de mon plan. Et de la même manière, je vais créer deux cercles. Alors là, je vais les faire un peu plus petits, puisqu'on voit que ici, ce tuyau-là qu'on est en train de faire, il a un diamètre plus élevé au début qu'à la fin. Donc ici, je vais créer un premier cercle, donc on va dire de 4 mm. Donc ici, je fais un premier cercle de 4. Voilà. Et je vais faire un deuxième cercle qui, lui, va faire 3 mm. Voilà. Donc, je termine et on regarde en perspective ce que donne tout ça. Donc, je vais refaire apparaître mon corps. Donc, ici, j'ai bien maintenant un profil et j'ai deux cercles au début de ce profil, un de 8, un de 7, et j'ai deux cercles à la fin de ce profil, un de 4 et un de 3. Maintenant, je vais pouvoir extruder tout ça. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil lissage et je vais dans un premier temps prendre les cercles extérieurs. Alors là, je vais enlever la visibilité de ce corps pour qu'on y voie quelque chose. Donc ici, je vais prendre les extérieurs. Donc le premier ici, ça, je vais le bouger un peu, ici, et le deuxième ici. Donc là, je viens de créer la partie extérieure de mon tuyau. Et comme il n'est pas creux et que je veux le creuser, ce que je vais faire, je vais réutiliser l'outil lissage, mais cette fois-ci, je vais prendre cette extrémité, l'intérieur, le plus petit des deux cercles, et ici, la même chose, le plus petit des deux cercles. Et ici, je fais bien attention à ce qui est ici coupé. Donc, je fais OK. Et maintenant, j'ai bien un tuyau qui est creux, avec la même épaisseur, malgré que ce tuyau soit légèrement conique. Donc, on regarde ce que ça donne en perspective. Je refais apparaître ici mon corps. Voilà. Et donc, j'ai bien maintenant mon arrosoir avec sa anse et
son tuyau. Là, je vois qu'il y a deux corps. Donc, tout à l'heure, j'ai dû oublier de faire joindre dans le premier lissage. Donc, pour ça, je reviens sur l'outil lissage dans ma barre de temps. Je double-clique là-dessus. Et au lieu de mettre nouveau corps ici, je mets simplement joindre. D'accord? Donc, je vous rappelle, quand vous voulez revenir sur une étape, il vous suffit de double-cliquer sur cette étape dans la ligne de temps et vous revenez au moment, à l'instant où vous avez exécuté cette étape. Donc là, je fais maintenant OK et je me retrouve donc, et ça c'est normal, plus qu'avec un seul corps qui représente mon arrosoir. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester à faire ici uniquement le petit pommeau d'arrosoir que l'on a ici. Alors, pour ça, je vais à nouveau créer une esquisse dans le plan XZ. Donc, je recrée une esquisse, je me remets dans le plan XZ. On va ici agrandir cette partie-là. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne, ici, voilà, qui va partir de mon centre ici. Elle n'est pas prise, donc je reviens, je fais créer ligne. Donc là, voilà. Je pars ici, je vais faire à peu près, voilà, ça ira comme hauteur. Ensuite, je vais créer une deuxième ligne qui va partir, elle, du bord ici du tuyau et que je vais faire partir comme ça, voilà, que je vais mettre à la verticale, ou que non, je peux même l'avancer un petit peu de l'autre, comme ça, voilà. Et entre les deux, je vais faire un spline. Mais avant de faire le spline entre les deux, je vais faire une autre ligne de construction ici qui sera perpendiculaire à celle-ci. Et on va voir pourquoi. Donc je fais une ligne de construction ici, perpendiculaire à la première. Donc pour que ça soit indiqué construction, maintenant on connaît, je clique dessus et je fais construction. Une fois qu'on a fait ça, je peux utiliser mon outil spline ici et je vais tirer de là jusqu'ici mon outil spline. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette ligne perpendiculaire? C'est que maintenant, on va utiliser la contrainte tangence, ici, entre la ligne spline que je viens de faire, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit une spline, c'est pour qu'elle puisse ensuite se courber, et ma droite perpendiculaire à mon axe. Et là, on voit que on a bien quelque chose qui est maintenant en arrondi, et cette courbe-là, elle est bien tangente à notre ligne de construction. Alors, une fois qu'on a fait ça, on termine, ici notre esquisse, et on va utiliser l'outil révolution qui va nous permettre d'extruder cette partie-là. Alors, avant ça, j'ai oublié une chose, c'est que, vous voyez ici, ma courbe, là, elle n'est pas fermée, elle n'est pas bleutée à l'intérieur. Donc, pour l'instant, je ne peux rien extruder. C'est parce que j'ai oublié de rejoindre ensemble ces deux points-là. Alors, pour ça, je reviens sur mon esquisse, je reviens sur ma ligne de temps, je double-clique sur mon esquisse, et maintenant que je suis dans l'esquisse, je vais pouvoir joindre ces deux extrémités-là. Donc, je reprends l'outil ligne, et je joins ici ces deux points. Du coup, maintenant, je suis bleuté à l'intérieur. Je vais donc pouvoir, sans problème, maintenant, extruder cette partie-là avec mon outil révolution. Donc, je clique sur le profil que je veux extruder. Mon axe, eh bien, c'est simple, c'est cet axe-là, l'axe de révolution. Et je viens de créer mon petit pommeau d'arrosoir. Et bien sûr, je mets joindre ici. Voilà. Donc, notre arrosoir commence à avoir la tête de l'arrosoir final. Il ne me reste qu'une chose à faire maintenant, c'est de faire les petits trous ici que l'on a en haut, enfin sur notre pommeau d'arrosoir. Alors, pour faire ces petits trous, c'est très simple. Je vais d'abord, première chose, créer un plan tangent à notre pommeau d'arrosoir.
Alors pour ça, je ne vais pas utiliser l'outil plan tangent qu'on connaît, mais je vais utiliser, pourquoi? Parce qu'en fait, l'outil plan tangent ne crée que des plans tangents à une sphère ou à un cylindre. Mais je vais utiliser l'outil plan tangent à la face au niveau du point. Donc, on va voir comment fonctionne cet outil. C'est très simple. Je vais choisir ici comme face la face de notre pommeau d'arrosoir et comme point le point extrême du pommeau. Et là, j'ai bien mon petit plan qui se crée et qui est bien tangent à mon pommeau d'arrosoir en son extrémité. Donc, ça, c'est fait. Je vais maintenant créer une esquisse sur le plan que je viens de créer. Et sur cette esquisse, je vais dessiner les petits trous. Alors, pour ça, on va agrandir d'abord un petit peu ici. Voilà. Je vais supprimer les esquisses précédentes, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et on va créer notre premier cercle ici, au centre, et on va dire qu'il fait 1,5 mm de diamètre. Voilà. Alors, ensuite, pour répliquer en plusieurs exemplaires ce cercle, je vais utiliser l'outil réseau rectangulaire qu'on connaît. Donc, l'objet à répliquer, c'est notre cercle. Je vais le répliquer 3 fois et dans les directions symétriques, c'est-à-dire à la fois à droite et à gauche pour ce qui est de la direction horizontale, et 3 fois et en symétrique, c'est-à-dire à la fois en haut et en bas, pour la direction verticale. Alors, je commence par la direction horizontale, on va aller à peu près, voilà, mettons jusqu'ici. Ensuite, en verticale, on va faire à peu près jusqu'ici. Le but, c'est qu'on reste à l'intérieur du pommeau, bien sûr. Et une fois que ça c'est fait, c'est OK. On peut maintenant terminer notre esquisse et on va regarder tout ça en perspective. Voilà. Maintenant, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est qu'il va falloir que nous extrudions en coupant ces différents trous. Donc pour ça, j'utilise mon outil extrusion. Je vais agrandir, je vais me mettre en face comme ça. On va baisser un peu et on va agrandir ici. Voilà. Alors maintenant, je vais sélectionner mes trous. Alors si le corps me gêne ou vous gêne comme c'est le cas ici, je supprime les différents, le corps, la visibilité du corps. Donc du coup, je fais là. Je le fais donc pour chacun des 9 trous. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, je refais apparaître le corps. Et en opération, on va faire couper évidemment. Et maintenant, on va donc ici aller vers le pommeau d'arrosoir et couper ce pommeau de façon à y faire apparaître nos trous. Voilà, donc si maintenant je supprime la visibilité des esquisses, je me retrouve donc avec mon arrosoir qui contient ces différents trous. Alors là, par exemple, vous voyez, ceux-là, on n'a pas été assez loin, donc je vais creuser un petit peu plus. Donc je retourne sur la ligne de temps, et au lieu de mettre -4 ici, on va mettre -5 pour voir si ça suffit. Et là, on est mieux. Voilà. Alors, maintenant que notre arrosoir a ses trous, on va le terminer, parce qu'il nous reste quand même à faire le fond de l'arrosoir. Et il nous reste également ici à rectifier la même problématique qu'on avait de ce côté-là, c'est-à-dire à prolonger notre tuyau pour qu'il aille bien jusque à la paroi de l'arrosoir. Alors, je vais utiliser le même outil que tout à l'heure, donc décaler la face. On va agrandir ici. Je choisis donc cette face-là et je vais la tirer jusqu'à qu'elle soit bien intégrée dans la face de notre arrosoir. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Je me remets en perspective. Sur le côté, on voit que maintenant on est bien. Donc il nous reste encore une chose à faire. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est à faire le fond de l'arrosoir.
Donc pour ça, on va utiliser notre outil extrusion. Alors, on va extruder ici. Je vais refaire apparaître toutes les esquisses et je vais choisir l'esquisse qui a été utilisée au départ, celle de l'ellipse, pour faire le fond. Voilà. Et je vais faire un fond. Alors ici, je vais mettre joindre. Voilà. Je vais faire un fond de, mettons, 2 mm. Voilà. Donc maintenant, cet arrosoir, il est complet et terminé. Je peux faire disparaître mes esquisses et ne garder que le corps. On va faire une chose qu'on n'a pas fait encore jusqu'à présent dans ces tutos, c'est que on va d'une part enregistrer notre projet sous format STL, c'est-à-dire le format qui va vous permettre ensuite d'être utilisé dans votre slicer, parce que quand même l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir imprimer vos objets en 3D. Donc, la première chose à faire, pour pouvoir faire ça, on va ici dans la rubrique Outils, ensuite dans l'outil ici Impression 3D, sur lequel je clique, j'ai la possibilité, donc une fois que j'ai sélectionné, alors d'abord on sélectionne son objet, donc là je sélectionne l'intégralité de mon objet, j'ai la possibilité de mettre les différents comment dire, paramètres, affinements, mais je vous conseille de laisser ce qu'il y a par défaut. Donc là, lorsque je l'utilise sans cocher ici, envoyer à l'utilitaire d'impression 3D, ça revient à enregistrer votre projet sous format STL. Donc quand vous faites OK, il vous demande il va dans votre ordinateur et il vous demande à quel endroit et avec quel nom vous voulez enregistrer votre fichier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième possibilité que vous avez, c'est d'en utilisant cet objet-là. Toujours, on sélectionne l'objet que l'on veut traiter. Par exemple, là, c'est l'arrosoir. Et on peut ici cliquer « Envoyer à l'utilitaire d'impression 3D ». Donc, moi, c'est ce que j'utilise. Et ensuite, vous avez la possibilité ici de choisir votre utilitaire. Donc, il y en a plusieurs. Donc, l'utilitaire 3D, d'impression 3D, c'est votre slicer, en fait. C'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir imprimer votre objet. Donc, soit vous l'avez dans la liste ici, soit vous avez la possibilité directement d'aller récupérer l'application dans votre ordinateur, donc en ouvrant l'explorateur, et vous irez chercher votre slicer directement dans l'ordinateur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai comme slicer Cura. Donc si vous utilisez de cette manière-là l'outil impression 3D, là, vous allez voir ce qui se passe, c'est que vous faites OK. Donc il va générer le STL, mais il va directement également aller ouvrir, alors ça prend un petit peu de temps, mais ça va venir, il va directement aller ouvrir votre slicer et vous intégrer directement, voilà, donc là ça commence à ouvrir le slicer, donc moi c'est Cura, Ultimateur Cura, donc, et il va directement poser l'objet dans votre slicer, et ensuite vous n'aurez plus que vous-même à faire vos choix de vos paramètres d'impression. Donc là, on attend que ça termine d'ouvrir Cura, donc c'est un petit peu long, mais ça le fait. Et ensuite, vous verrez que directement, il va vous le mettre dans le contexte de Cura. Et comme je vous le disais, vous n'aurez plus qu'à choisir les paramètres pour votre impression. Voilà. Donc là, on voit, il l'a mis. Et là, je suis plus dans Fusion, mais je suis dans Cura. Et je peux maintenant choisir mes paramètres et imprimer directement mon objet. Voilà. Alors, pour terminer ici, ce que l'on va faire, on va lui appliquer, donc je reviens dans la rubrique solide, l'apparence ici, je vais lui mettre une apparence de peinture et j'avais choisi brillant et j'avais choisi vert. Donc je fais ça et voilà, mon projet est maintenant terminé.
Donc j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou vous abonner à ma chaîne. Et d'ici quelques temps, la série des tutoriels en 15 vidéos pour les niveaux intermédiaires sortira. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.